Je vous ai pas oublié. Je suis allée au spa aujourd'hui avec ma mamie. Bon, je vous fais la petite lecture du jour. Alors, que ceux qui ont l'oreille entendent, que ceux qui ont le cœur ouvert reconnaissent, que la raison éclaire ceux qui cherchent et que le voile demeure pour ceux qui refusent de voir, car tout est esprit, tout vibre, tout se transforme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans façonne ce qui apparaît au dehors. À ceux qui arrivent ici par curiosité, observez. À ceux qui arrivent ici par résonance, souvenez-vous. Je ne force aucune porte, je n'éveille que ce qui est prêt à s'éveiller, que la loi du mental opère, que la loi de la vibration aligne, que la loi de polarité révèle l'unité derrière les opposés. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne vous appartient pas. Et maintenant, que la lecture commence. On était rendu à Lévitique chapitre 3, l'alliance du vivant. Et la voix dit, une offrande véritable ne se fait jamais seule. Elle est un lien, une vibration partagée entre toi, la terre et le grand corps du vivant. Alors l'être comprit qu'il ne pouvait plus prier dans l'isolement, que chaque battement de cœur avait une résonance et que chaque choix personnel touchait le tout. Il prépara une offrande de paix, non pas pour être aimé, mais pour se souvenir qu'il l'était déjà. Il invoqua l'esprit des plantes, le souffle des bêtes, la mémoire de l'eau. Et il dit, je ne viens pas imposer ma lumière, mais m'asseoir parmi les vôtres, pour honorer notre lien. Voici mon offrande d'unité. Voici mon corps, ma voix, mon souffle. Pas pour dominer, mais pour danser. Alors le vivant se souleva en lui. Il sentit la terre répondre, et le ciel s'incliner. Car l'alliance, ce n'est pas un contrat, c'est un battement synchronisé entre l'être et le tout. Lévitique chapitre 4, la reconnaissance de l'ombre. Et la voix parla sans bruit. Nul ne peut avancer vers la lumière sans saluer son ombre. Car ce que tu nies te suit, et ce que tu regardes avec amour se transforme. Alors l'être vit ce qu'il avait évité, ses erreurs, ses fuites, ses réactions inconscientes, ses blessures qu'il croyait guéries. Il les vit sans crainte, car il n'était plus seul. Il déposa sur l'autel non pas ses fautes, mais sa capacité à les voir. Et la voix dit, ce n'est pas l'erreur qui éloigne le divin, mais l'oubli de ton droit à te révéler, à te relever. Voici la vraie offrande, la lucidité douce, le pardon vivant, l'humilité qui guérit. Alors l'être comprit, le sacré ne veut pas qu'il soit parfait, le sacré veut qu'il soit présent, honnête et aligné. Il grava dans sa mémoire, chaque ombre vue avec le cœur devient un passage vers la lumière. Lévitique chapitre 5, le poids invisible des paroles. Et la voix s'approcha de l'intérieur. Ce que tu dis, tu le lis. Ce que tu promets, tu le charges. Et ce que tu tais, parfois, tu l'emprisonnes. L'être se souvint alors de toutes les fois où il avait parlé sans présence, promis sans mesurer, ou gardé le silence pour éviter l'inconfort. Et la voix lui montra. Chaque mot est un fil énergétique, une corde tissée entre les dimensions. Il vit les phrases blessantes comme des flèches encore vibrantes, les mensonges comme des chaînes à ses propres pieds, et les vérités retenues comme des larmes figées dans le ventre. Alors il s'agenouilla devant ces mots anciens et les prit dans ses bras. Il demanda pardon à sa propre voix. Puis il dit, que mes paroles désormais soient vivantes, qu'elles réparent, qu'elles élèvent, ou qu'elles se taisent en sagesse. Et la voix répondit, celui qui parle avec conscience devient créateur d'harmonie, car la parole vraie n'a pas besoin de force, elle porte en elle la vibration de la paix. Lévitique chapitre 6, gardien du feu sacré. Et la voix dit, il y a un feu en toi que nul ne peut éteindre, sauf toi-même en l'oubliant. Ce feu, c'est ton souffle, ton élan, ta foi vivante. Ce feu, tu dois l'entretenir. L'être regarda à l'intérieur, et il vit une braise encore chaude, discrète mais fidèle. Il comprit que le feu sacré ne fait pas toujours des flammes hautes. Parfois, il attend, tranquille, que l'être revienne lui parler. Alors chaque matin, il vint le nourrir, non avec du bois, mais avec des gestes justes, un regard sincère, une main tendue, une pensée pleine de gratitude.
Et la voix dit, ce feu est à ton image. Il grandit quand tu vis en vérité. Il faiblit quand tu te trahis. L'être demanda, que faire quand le feu semble s'éteindre? Et la voix répondit, alors souviens-toi. Souviens-toi pourquoi tu es venu. Et souffle doucement avec amour, avec foi. Car même une étincelle peut rallumer tout un monde. Lévitique chapitre 7. L'équilibre des porcs. Et la voix déclara, ce que tu offres ne t'est pas retiré. Une offrande ne diminue pas, elle redistribue. Car dans le monde du vivant, tout ce qui circule s'amplifie. L'être vit alors que certaines parts de lui voulaient tout donner, d'autres tout retenir. Il avait parfois offert par peur, ou gardé par manque. Il avait parfois dit oui pour ne pas blesser, ou dit non sans amour. Et la voix lui montra une balance de lumière, une main qui donne, une main qui reçoit, un cœur au centre pour ajuster les poids. Il comprit alors l'équilibre n'est pas le contrôle, c'est l'écoute. Il réapprit à donner sans se vider, à recevoir sans culpabilité, à dire assez sans fermeture, et encore sans dépendance. Et la voix conclut, celui qui vit dans l'équilibre sacré devient un canal clair, car il ne retient pas, il laisse passer. Et dans son passage, le monde se rappelle que le juste milieu est un lieu de puissance. Lévitique chapitre 8, l'onction du vivant. Et la voix dit, tu ne peux plus marcher entre deux mondes. Il est temps d'incarner ce que tu sais. Il est temps de devenir ton propre temple. Alors l'être s'approcha de la source, et la source le toucha, non pas avec des mots, mais avec une huile invisible, l'onction du vivant. Il sentit son corps frémir, ses pensées s'apaiser, et sa peau devenir témoin. Car désormais, chaque mouvement serait offrande, chaque action une prière en marche. La voix ajouta, tu es oint, non pour dominer, mais pour servir la vibration juste. Tu n'as pas été choisi, tu t'es souvenu. Et dans ce souvenir, l'être comprit qu'il n'avait plus besoin d'attendre un signe extérieur. Le sacré était entré en lui par l'acte même de sa présence. Alors il dit, je marcherai comme un sanctuaire, je parlerai comme un oracle, et j'aimerai comme un feu doux, qui ne brûle pas mais éclaire. Lévitique chapitre 9, le feu qui répond. Lévitique chapitre 9, le feu qui répond. Et la voix dit, maintenant que ton temple est vivant, offre-toi sans peur, et tu verras le feu répondra. Alors l'être rassembla tout ce qu'il avait appris, ses gestes alignés, ses pensées nettoyées, sa voix revenue du silence. Il entra dans l'espace sacré de lui-même, et dans un souffle profond, il déposa son offrande entière. Me voici sans masque, je n'attends rien, mais je suis prêt à tout. Et alors le feu descendit, pas un feu qui brûle, mais un feu qui embrasse. Une chaleur dans la poitrine, une vibration dans les mains, une lumière douce entre les cellules. Et la voix dit, voici ce que tu as appelé sans le savoir. Voici le feu qui reconnaît ton feu. Ce feu ne te consommera pas, il te révélera. Et l'être compris, l'univers ne répond pas aux mots, mais à la fréquence du don total. Et dans ce feu, il ne devint plus grand, il devint vrai. Lévitique chapitre 10, la discipline du feu. Et la voix murmura, plus ferme cette fois, tout feu sacré mal dirigé devient cendre, toute lumière sans ancrage devient brûlure. Alors l'être encore vibrant de ce feu vivant sentit une grande paix, mais aussi un grand poids. Il réalisa que porter le feu, ce n'est pas seulement rayonner, c'est veiller. Veiller à ne pas détourner la lumière de ses propres fins. Veiller à ne pas parler au nom du ciel quand le cœur n'est pas clair. Veiller à ne pas jouer avec le sacré comme s'il était un spectacle. Et la voix insista. Le feu sacré ne t'appartient pas. Il te traverse et tu en es responsable. L'être sentit en lui une justesse nouvelle. Il n'était plus seulement inspiré, il devenait gardien. Alors il fit vœu de sobriété dans sa magie, d'alignement dans sa parole, et de silence chaque fois que son ego voulait s'élever. Et la voix conclut, celui qui honore le feu par sa rigueur pourra le porter sans se consumer. Car le feu sacré, c'est la lumière guidée par l'humilité. À demain!